Lorsque les gens nous manquent volontairement de respect, je pense que c'est le moment de se poser la question de savoir comment nous traitons les autres à notre tour. C'est ainsi que ces gens réagissent avec nous. Les relations sociales fonctionnent comme un système. C'est un système d'échange. Nous sommes le reflet de ce que les autres nous donnent. Comment est-ce que nous nous comportons avec eux? C'est de la même manière qu'ils vont se comporter avec nous. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que le manque de respect, c'est un sujet qui t'interpelle, c'est un sujet qui te titille. Tu as l'impression que les gens te manquent de respect, qu'ils profitent de toi, qu'ils t'exploitent ou qu'ils abusent de ta gentillesse. Si c'est le cas, je sais à quel point c'est frustrant. Le manque de respect est un sujet important et qui touche de nombreuses personnes. Vous n'êtes pas un cas isolé. C'est un sujet qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Restez jusqu'à la fin, nous allons voir les causes profondes du manque de respect. Qu'est-ce qui pousse les gens à vous manquer de respect? Pourquoi ils le font? Qu'est-ce qu'ils cherchent en retour? Et surtout, les astuces pour éviter que ça ne se produise, c'est le plus important. Si vous êtes prêts, c'est parti. Le manque de respect n'est pas toujours justifié. Ce n'est pas toujours une conséquence des actions concrètes que vous avez faites. Quand je parle de manque de respect, je fais référence à deux types de manque de respect bien spécifiques. Le premier, c'est le manque de respect inconscient. Ici, nous devons réfléchir pour comprendre quelles sont les causes profondes qui poussent les gens de manière naturelle, inconsciente à nous manquer de respect. Est-ce qu'ils savent quelles sont nos limites? Parce que ces gens, le plus souvent, agissent de manière naturelle. Ils disent des mots et ils posent des actes qui sont pour nous offensants, qui viennent nous chercher et qui représentent pour nous un énorme manque de respect. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi est-ce que nous ne voulons pas qu'ils se comportent comme ça avec nous? Est-ce qu'ils savent quelles sont nos limites? Le deuxième type de manque de respect est le manque de respect conscient. Et celui-ci est le pire de tous et je vous dirai pourquoi. Lorsque les gens nous manquent volontairement de respect, je pense que c'est le moment de se poser la question de savoir comment nous traitons les autres à notre tour. C'est ainsi que ces gens réagissent avec nous. Les relations sociales fonctionnent comme un système. C'est un système d'échange. Nous sommes le reflet de ce que les autres nous donnent. Comment est-ce que nous nous comportons avec eux? C'est de la même manière qu'ils vont se comporter avec nous. Quand on regarde autour de nous, quel est le premier constat qu'on fait? On se rend compte que nos relations avec les gens qui nous entourent ne sont pas identiques. Nous ne nous comportons pas exactement de la même manière avec chacun des gens qui nous entourent. Avec certaines personnes, nous avons plus d'affinité, nous sommes plus aimables. Mais d'autre part, avec d'autres personnes, nous sommes beaucoup plus distants, réservés et à la limite même nous sommes sur la défensive. Pourquoi? Parce que nous reflétons un peu les échanges que nous avons eus avec cette personne. Les gens qui sont agréables avec nous, c'est parce que d'un premier départ, nous avons eu une relation aimable avec cette personne. C'est pour ça que nous avons établi ce type de relation. D'autre part, les gens avec qui nous sommes agressifs, réservés ou sur la défensive, ce sont des gens que nous méprisons. Ce sont des gens que nous ne portons pas particulièrement dans notre plus haute estime. Raison pour laquelle, lorsque nous avons à nous confronter à cette personne-là, notre comportement est froid et distant. C'est de cette façon que les gens fonctionnent avec nous. C'est comme ça que ce système agit. Alors, lorsque les gens nous manquent de respect, le premier réflexe est déjà de se poser la question de comment est-ce que nous, au départ, nous avons agi avec eux et nous recevons en même temps la monnaie de notre comportement initial. C'est la raison pour laquelle il faut toujours penser à l'action-réaction. Il est important de comprendre la différence entre ces deux types de comportements pour comprendre pourquoi est-ce que ces gens agissent comme ça envers nous et comment est-ce que nous devons agir en conséquence pour remédier à cette situation-là. Sinon, nous risquons d'adopter un comportement qui soit profondément contre-productif. Ici, un point important est à ressortir. Le comportement irrespectueux que les gens ont envers nous n'est pas toujours la conséquence directe des actes que nous avons posés. Tout dépend du contexte. Par exemple, lorsque vous arrivez au bureau au travail, vous voyez un de vos collègues de travail qui vous répond de manière agressive, qui vous manque de respect de par ses actes ou de par ses propos. Vous allez vous rendre compte que cette personne n'avait pas un problème initial avec vous. C'est simplement parce qu'elle vit un moment, elle traverse une période qui l'amène à considérer tout le monde comme des ennemis, comme des adversaires et peut-être malheureusement, vous avez simplement été sur le chemin au mauvais moment. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre en considération le contexte. Il est lié souvent aux problèmes personnels des gens qui vous manquent de respect. Dans certains cas, je le reconnais et c'est ce que j'ai mentionné au début, le comportement que les gens ont envers nous est déclenché par notre attitude initiale. Mais dans la plupart du cas, nous sommes simplement la victime de problèmes des autres. Nous sommes la victime de ce qu'ils vivent parce que nous avons été au mauvais endroit et au mauvais moment et nous subissons ce courroux qui n'est pas en fait de notre responsabilité.
C'est pour cette raison que le manque de respect est comme une maladie. Si on ne comprend pas déjà la cause profonde de la maladie, on court le risque d'adopter un traitement qui ne soit pas le bon. Il en est de même pour le manque de respect. Si nous ne comprenons pas les raisons profondes de ce manque de respect, si nous ne comprenons pas quel est le déclencheur de ce manque de respect, nous pouvons nous retrouver comme dans une maladie où nous appliquons un traitement, où nous adoptons une attitude contre-productive simplement parce que nous n'avons pas pris ce petit temps de recul pour observer le contexte et identifier le déclencheur de ce manque de respect. Souvent, nous pouvons en être la cause, mais si ce n'est pas le cas, il faut savoir comment agir pour arrêter cette situation avant que ça ne dégénère. Quand on parle de manque de respect, le premier scénario qui nous vient en tête, c'est un scénario d'action-réaction. C'est-à-dire qu'on nous manque de respect et automatiquement on veut réagir pour s'affirmer. Mais ce n'est pas toujours la bonne approche. Le point de départ est de pouvoir marquer ses limites. Savoir à quel moment quelqu'un est allé trop loin pour savoir comment réagir. Dans un premier temps, la base est déjà de déterminer votre carré de sable. Qu'est-ce qui est acceptable pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. La deuxième étape est de communiquer ses limites aux gens qui vous entourent. Les gens ne sont pas des devins. Comment ils vont faire pour savoir ce qui n'est pas acceptable pour vous si vous n'avez pas pris le temps de le verbaliser, de l'exprimer de manière claire? C'est à partir de là que tout part. Si au départ nous n'avons pas défini nos limites, nous n'avons pas balisé ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable, nous avons inconsciemment ouvert la porte à toutes les attaques et nous serons prêts à subir le comportement irrespectueux des gens qui nous entourent. Et c'est là où ça devient complexe. À ce moment, nous devons nous poser une question cruciale. La question que nous devons nous poser est de savoir, est-ce que nous voulons nous faire respecter par la peur ou est-ce que nous voulons nous faire respecter par l'admiration? Parce que c'est là où il faut trouver le juste milieu, c'est là où il faut faire la balance. Si vous choisissez la mauvaise option, vous allez vous retrouver dans une situation beaucoup plus complexe que celle initiale qui vous a amené dans cette réflexion-là. Quand vous définissez votre carré de sable, quand vous mettez vos balises pour définir ce qui est acceptable pour vous, et ce qui ne l'est pas, vous êtes en ce moment en train de faire un choix. Est-ce que vous faites le choix de la peur ou vous faites le choix de l'admiration? Si vous choisissez la peur, si vous choisissez de vous faire respecter par la peur, alors préparez-vous à payer le prix fort. Pourquoi est-ce que je le dis? Lorsque vous vous faites respecter par la peur, quand vous êtes présent, vous allez avoir droit à tous les honneurs. Vous allez avoir droit à tous les hommages, à tout le respect que vous voulez. Mais lorsque vous tournez le dos, vous allez être victime de tous les mépris. Vous allez être victime de tous les propos irrespectueux. Et le pire des cas, vous serez même victime des actions de trahison. Mais par contre, si vous choisissez de vous faire respecter par l'admiration, vous serez adulé, vous serez admiré et apprécié. Vous allez même créer un environnement de confiance et de loyauté. Un environnement dans lequel les gens seront capables de vous défendre, ils seront même prêts à se battre pour vous. Lorsque vous choisissez de vous faire respecter par l'admiration, votre environnement va le ressentir. Ils vont ressentir votre authenticité parce qu'ils vont voir en vous quelqu'un de fiable. Lorsque vous décidez de vous faire respecter par l'admiration, votre entourage verra en vous quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un qui traite les autres de la même manière dont ils méritent d'être traités. Vous devez ainsi asseoir votre leadership parce que vous créez cet environnement de confiance et les gens vont être loyaux envers vous. C'est une arme puissante. La vie est une séquence de décisions et de compromis. On ne peut pas plaire à tout le monde. Si quelqu'un n'est pas prêt à respecter nos limites, c'est peut-être le temps de se poser des questions. Comment voulons-nous nous traiter avec cette personne? Est-ce que nous voulons la garder proche ou simplement nous voulons prendre nos distances? Parce que quelqu'un qui n'est pas prêt à respecter nos limites va chercher la faille. À chaque moment où il la trouvera, il va pouvoir passer pour nous faire du mal parce que ce qui l'importe, c'est sa position à lui et non comment vous vous sentez. Lorsque je parle de fixer ses limites, fixer les limites ne veut pas dire s'isoler. Fixer les limites ne veut pas dire se couper du reste du monde. Mais fixer ses limites signifie savoir dire non lorsque c'est nécessaire. Savoir dire stop quand on en a assez. Savoir dire stop quand on ne veut pas que ça aille plus loin avant que ça ne dégénère. Ne soyez pas trop gentil. Quand vous regardez autour de vous, et même en vous-même, souvent on est gentil pour plaire aux autres. On a de la difficulté à dire non. Ou souvent on sait qu'on doit dire non, mais on n'est pas capable de le faire parce qu'on s'est dit qu'en disant oui, on va gagner l'estime de ceux qui nous entourent. On va gagner leur admiration en acceptant tout ce qu'ils nous disent. Mais ce n'est pas toujours bénéfique d'agir de cette façon. On ne peut pas plaire à tout le monde. Parfois, si vous lancez dans ce jeu de dire oui à tout le monde, qu'est-ce que vous devenez? Vous devenez une marionnette sans consistance parce que vous êtes prêt à faire
tout ce qu'on vous demande. On ne sait pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas authentique. Ayez une communication franche. Lorsque vous posez vos limites, lorsque vous déterminez ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas, vous êtes en train de marquer les limites de votre seuil de tolérance. Votre communication en dit beaucoup sur votre personnalité. La manière avec laquelle vous communiquez en dit beaucoup sur vos valeurs, sur votre authenticité et même dans certains cas sur votre leadership. Votre communication reflète vos valeurs et quand on parle de leadership, on parle de personnalité, on parle de valeurs. Ne laissez pas d'ambiguïté dans vos conversations. Imaginez que vous communiquez avec des gens et vous leur laissez la possibilité d'interpréter ce que vous dites. Chacun va l'interpréter selon sa vision des choses, chacun va l'interpréter selon ses valeurs. C'est pour cette raison que votre communication doit être claire et vous ne devez laisser aucune place à l'ambiguïté. Évitez des calomnies. Ce n'est pas le premier cas où vous vous rencontrez avec des gens qui ont tendance à venir vous raconter des petites histoires sur les autres, à venir vous parler des autres en disant qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. C'est ce que vous devez éviter de faire et vous ne devez pas être la personne qui écoute ces calomnies. Parce que qu'est-ce qui se passe? La personne qui vient vous raconter des histoires sur les autres, vous pensez que cette personne-là, comment est-ce qu'elle agira quand vous n'êtes pas là? Si elle a eu le courage de le faire pour quelqu'un d'autre, sachez que lorsque vous tournerez le dos, cette personne sera exactement en train de faire la même chose sur vous. Quand vous voulez marquer vos limites, vous voulez mettre en place vos valeurs, ce sont des choses que vous devez éliminer et que vous devez rejeter. La personne qui vient vers vous pour parler de quelqu'un, retournez-la vers la personne concernée. Allez lui dire, si cette personne fait autant de choses mauvaises, est-ce que vous avez pris le temps de lui en parler? Quand elle vous en parle à vous, vous n'êtes pas un acteur capable de changer les choses. Mais si elle s'adresse directement à la personne concernée, dans le pire des cas, prendra conscience de ce qu'on lui reproche et elle va pouvoir changer. Mais si on ne lui dit rien, on vient se plaindre par derrière, on n'aide pas cette personne. Et si vous êtes la personne qui écoutez ces calomnies, vous vous reflétez dans ce genre de comportement et la personne qui le fait avec vous va le faire aussi lorsque vous ne serez pas présent. Maintenant que nous avons compris quelles sont les causes du manque de respect, quels sont les types de manque de respect, ce respect inconscient et inconscient, nous avons compris qu'est-ce que nous devons mettre en place pour éviter que ça ne se produise et même pour éviter que ça ne dégénère. Par exemple, en marquant nos limites, c'est le temps de passer à l'action. Lorsque dans le futur, vous allez traverser des situations de manque de respect, vous allez être confronté à des contextes où le manque de respect est présent et y persiste. Rappelez-vous d'une chose, vous avez le pouvoir de changer des choses. Vous avez le pouvoir de changer la situation parce que la vie est une séquence de choix et de décisions. Si vous prenez la décision d'être une victime, vous allez subir le manque de respect des autres. Si vous prenez la position d'être un prédateur, vous allez être celui qui cherche des problèmes, celui avec qui personne ne veut être. Et si vous choisissez la position de prendre du recul, ce sera la meilleure position. Et je vous dirai exactement pourquoi chacune de ces positions est importante à considérer. Si vous décidez d'être le prédateur, vous êtes la personne que personne ne veut côtoyer. Vous êtes la personne que tout le monde veut fuir. Vous allez vous retrouver dans une situation d'isolement où vous allez vous faire entourer de soumis. Des gens qui vont dire oui à tout ce que vous voulez, mais vous manquez d'authenticité et personne ne voudra vous intégrer dans leur groupe parce que vous serez la personne qui veut dominer, qui veut s'imposer et non la personne qui veut collaborer. Si vous décidez de prendre du recul, alors vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le choix intelligent d'être capable de verbaliser vos limites, de mentionner aux gens qui vous entourent ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. En marquant vos limites, vous faites un choix naturel. Les gens qui ne seront pas prêts à supporter ces limites, naturellement vont s'éloigner de vous. Et ceux qui seront prêts à respecter vos limites, qui vous admirent parce que vous avez fait le choix de vous faire respecter par l'admiration, ces gens vont vous soutenir. Ces gens vont être loyaux envers vous. Ces gens vont vous défendre et ils seront même prêts à se battre pour vous parce qu'ils ont de l'admiration pour vous. Ils vous respectent par qui vous êtes. Ils vous respectent pour votre authenticité. C'est la meilleure approche à faire. Lorsque vous choisissez de ne pas être le prédateur, mais plutôt d'être une victime, vous n'êtes pas dans la meilleure solution. Vous n'êtes pas dans la meilleure position parce qu'en étant la victime, vous allez subir sans arrêt. En étant le prédateur, personne ne voudra se rapprocher de vous. La meilleure option, l'option la plus intelligente est de prendre du recul, marquer ses limites et créer ce tri naturel. Éloignez de vous ceux qui ne sont pas prêts à respecter vos limites et embrassez ceux qui sont prêts à vous respecter, à vous valoriser, à être loyaux avec vous à cause de votre authenticité.
La vie est une séquence de décisions et de compromis. N'hésitez pas à prendre votre courage à deux mains, de vous affirmer, de demander le respect que vous méritez. Malheureusement, quand nous regardons autour de nous, le respect n'est pas toujours quelque chose de spontané. Souvent, il faut aller le chercher. Il faut aller chercher ce respect, le respect que vous méritez. Et comment vous allez le chercher? Vous allez le chercher par votre attitude. Vous allez le chercher par votre comportement, par votre manière de traiter les autres, par votre authenticité et par votre leadership. Le respect n'est pas spontané. Il faut aller le chercher. Et c'est à vous de faire ce pas. Il ne viendra pas à vous. Les gens ne vont pas vous respecter naturellement. C'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous d'être le miroir de ce que vous voulez que les gens soient envers vous. Vous devez refléter ce que vous attendez en retour. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne perdre aucune de nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pack Bay Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté de leaders et soyez des leaders inspirants. Merci et à bientôt.